Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une clé qui me paraît très importante, qui est le fait de changer de regard pour transformer les situations qui nous paraissent un peu négatives, pour transformer des obstacles en tremplin vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles opportunités. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire pour des petites choses comme des choses plus importantes. Et en fait, je crois qu'on le fait de manière naturelle dans la vie quotidienne pour des petites choses. On s'en rend pas forcément compte, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire pour tout, et notamment pour des situations qui nous paraissent plus challenge, plus difficiles, ou qui nous demandent peut-être plus de ressources. Euh, Peut-être qu'on oublie en fait cette clé, et donc il est bon de la garder à l'esprit pour s'en rappeler dans ces moments-là et pouvoir changer de regard et voir comment cette situation-là, on peut l'aborder différemment pour nous ouvrir à d'autres solutions, d'autres possibilités et la transformer. Je pense que c'est une clé qu'on peut utiliser aussi bien pour des situations passées que des situations présentes. C'est-à-dire qu'on peut revenir dans des souvenirs du passé et revisiter le souvenir pour en changer la perception qu'on en a eue à ce moment-là. Et donc, quelque part, réécrire l'histoire d'une autre façon pour en avoir une autre perception dans le présent. Ça peut aussi peut-être aider à ce qu'un événement passé ne nous affecte plus dans le présent aussi. Donc c'est vraiment un outil que je trouve sympa parce que ça nous permet aussi bien de changer le passé que le présent et d'aborder des situations de vie d'une manière plus sereine parce que on va réussir à changer notre perception et à voir en fait toutes les possibilités qui se cachent derrière chaque situation et qui nous permettent d'accéder à des opportunités auxquelles on n'aurait pas accédé si ces situations ne s'étaient pas présentées. Alors par exemple, pour moi cet été, donc quand j'étais à Tenerife, j'avais déjà changé plusieurs fois d'hébergement et j'étais dans un appartement en colocation et je pensais y rester en fait quelques semaines. J'y étais déjà depuis 3 semaines, je pense. Et je pensais y rester en fait quelques semaines de plus pour éviter de devoir changer encore d'hébergement. Et en fait, ma coloc qui gérait l'appartement m'a dit que le propriétaire voulait reprendre le logement pour le louer au mois d'août et qu'on devait quitter l'appartement à la fin du mois de juillet. Donc au départ, je l'ai vu comme un point plutôt négatif, mais j'ai tout de suite décidé de changer ma perception. Donc je pense que c'est aussi un choix et une décision. Et en changeant ma perception, je me suis dit qu'en fait, c'était pas plus mal, que ça me permettait peut-être de connaître d'autres personnes, de changer de quartier, de découvrir autre chose. Donc, je l'ai vu différemment et ça m'a permis de changer d'énergie, de voir les choses déjà plus positivement, de me sentir mieux et d'imaginer d'autres possibilités. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai quitté ce logement en fait plus tôt que prévu. Et en fait, j'ai trouvé un autre logement en colocation avec une personne qui parlait aussi l'espagnol, puisque pour moi c'est important pour pouvoir pratiquer la langue. Et donc j'ai pu trouver un autre logement avec quelqu'un avec qui je me suis très bien entendue, qui m'a aussi invité à visiter l'île. Donc en fait j'ai fait des choses que je n'aurais pas pu faire dans l'autre logement. Et donc voilà, ça m'a ouvert à ça et ça m'a permis
de vivre autre chose que je n'aurais pas pu vivre si j'étais restée sur ma première idée, qui était donc de rester dans le logement où j'étais. J'aime bien aussi la phrase pourquoi pas pour illustrer ce changement de regard. Finalement, oui, pourquoi pas imaginer autre chose. Et en fait, c'est un ami qui m'a évoqué en fait cette phrase qui est en fait toute simple, mais pas si facile à appliquer dans le quotidien ou pour certaines situations. Et en fait, il m'a raconté cette histoire en fait quand il était plus jeune. Donc, il faisait des études pour être entraîneur sportif et il a eu un accident de moto qui l'a immobilisé pendant quelques mois chez lui. Et quand il m'a raconté cette histoire, il m'a dit, voilà, donc ça m'a embêté, mais finalement je me suis dit, pourquoi pas? Finalement oui, pourquoi pas cette réalité? Finalement c'est la réalité que je vis, mais pourquoi pas? C'était pas celle à laquelle je m'attendais, mais elle est là, donc finalement je vais faire avec. Et donc pendant tout son temps d'immobilisation, il a appris la photo. Euh, il est très créatif, il aime la photo et les choses créatives. Et donc, il s'est formé à la photo. Et donc, finalement, cette immobilisation lui a permis de se former à quelque chose qu'il aimait et qu'il peut utiliser aujourd'hui. Donc, en changeant de regard, ça lui a permis de mettre à profit ce temps pour apprendre d'autres choses et peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas appris si ça ne s'était pas produit. Euh, donc même si bien sûr on ne souhaite pas ce genre de choses, mais en tout cas il a pu mettre à profit ce temps pour d'autres choses, pour explorer d'autres choses. Et voilà, donc pour moi c'est une clé que je trouve très importante et qu'on peut utiliser pour tout, qui permet d'avoir une énergie positive, qui permet de se sentir mieux, et qui permet d'aborder la vie de façon plus légère et plus joyeuse. Je serais heureuse d'échanger avec vous sur ce thème que je trouve très important et très porteur en fait, porteur de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses et de nouvelles opportunités. Je vous dis donc à plus tard.